Ce dernier Conseil des ministres de l'année 2014 a dressé le bilan de l'action gouvernementale dans plusieurs secteurs de l'activité économique, avec en premier lieu la présentation des premiers résultats du 4e recensement général de la population et de l'habitat lancé au mois de mars 2014. La population en Côte d'Ivoire s'élève officiellement aujourd'hui à 23 millions d'habitants, dont un pourcentage élevé de population urbaine, presque égal au pourcentage de population rurale. Les hommes sont encore en nombre supérieur aux femmes. Les non-nationaux représentent presque le tiers de la population. À fin décembre 2014, nous sommes exactement 23 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Sur ces 23 millions d'habitants, 49,7% exactement vivent en zone urbaine et la différence, 50,3% en zone rurale. Notre population comprend 51,7% d'hommes contre 48,3% de femmes. Et dans cette population, on dénombre 75,8% d'Ivoiriens, soit 17 172 995 Ivoiriens, et 5 491 972 personnes de nationalité étrangère, soit 24,2% de la population. Donc la Côte d'Ivoire continue d'être un gros pays d'immigration, un pays qui attire des personnes venant d'autres pays. Pour l'essentiel, c'est des pays de la sous-région. S'agissant des différents bilans de l'action gouvernementale au terme de 2014, le Conseil des ministres a fait l'état du niveau d'endettement actuel de la Côte d'Ivoire. Le pays est-il surendetté du fait des nombreuses réalisations entreprises par le gouvernement? À la date d'aujourd'hui, nous sommes à un endettement qui est de 7 804 milliards de francs CFA. Nous sommes à 45,8% de taux d'endettement, donc du ratio dette sur PIB, qui est un ratio extrêmement important. C'est celui que tout le monde regarde principalement. Ce ratio, en 2011, il était à 72,6%. Pour vous dire comment aujourd'hui ce ratio a baissé, donc fortement baissé, et comment il est suivi. Comment il est suivi de façon très attentionnée par le gouvernement pour faire en sorte justement que nous ne retombons plus dans les erreurs du passé. Je dois dire aussi que le seuil de convergence au niveau de l'UMOA concernant ce ratio est de 70%. Donc on peut considérer que jusqu'à 70%, on est dans les normes. Toujours au chapitre des bilans, les revenus distribués aux paysans au cours de l'année 2014 dans la filière cacao ont connu une nette augmentation, 1 309 milliards de francs contre 1 041 milliards de francs en 2013. Dans la filière café, si les revenus paysans ont connu une augmentation, ils vont connaître en cette fin d'année une nouvelle ascension, avec le nouveau prix fixé à 650 francs le kilogramme de café séché, décortiqué et trié pour la campagne 2014-2015 qui s'ouvre fin décembre. Un bilan des activités du secteur minier, à l'exception des produits pétroliers, révèle le dynamisme de ce secteur. En effet, en l'espace de 2 années, 300 milliards de francs de revenus ont pu être tirés de ce secteur.